Avant de commencer, tant qu'on y est, j'ai une situation où j'ai besoin d'avis de maman en fait. Donc je vous explique le contexte. Voilà, je vis aux États-Unis, ça fait maintenant presque 8 ans. J'ai 2 filles, une de 4 ans et une de 6 ans. Ma famille me demande s'il est possible de les envoyer en France pour la toute première fois, sans moi, toute seule, chez eux. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Faut savoir que leurs vacances en France ne durera pas une semaine, en sachant qu'on habite de l'autre côté de l'Antarctique. Évidemment, elles vont rester 1 mois ou 2 sans moi chez ma famille. C'est pas que j'ai la pression, mais on me demande constamment. J'aimerais avoir vos avis, vous en tant que maman. Est-ce que vous laisseriez vos filles à cet âge-là partir sans vous dans un pays pour le coup étranger, parce que ce sera la première fois pour elles qu'elles visiteront la France. À la fin de la vidéo, je vais vous dire ma décision, mais en attendant, on va commencer notre vidéo spéciale fête des mères. C'est parti! Aujourd'hui, c'est le week-end de la fête des mères et je tenais absolument à faire une vidéo pour vous les mamans. Même si chez moi aux États-Unis, c'est déjà passé, je voulais absolument faire cette vidéo. Donc bonne fête des mères à toutes, aux mères célibataires, aux futures mamans, aux mères aussi qui sont comblées dans leur mariage mais qui se démènent pour que leur foyer reste sain et prospère. Franchement, vous êtes des queens. À ces mamans qui n'ont pas pu avoir d'enfants, à ces mamans qui ont aussi perdu un être cher. Et n'oubliez pas, on a le pouvoir de créer la vie. Notre corps, c'est créer un bébé et c'est comment le délivrer. Il sera aussi comment s'en occuper. Donc ne stressez pas. Nous sommes juste un vaisseau que Dieu utilise pour faire venir ses bébés sur terre. Vous faites votre maximum. Il y a une limite dans ce que tu peux faire en tant que maman. Le reste, c'est Dieu et l'enfant et l'environnement qui va faire que tu fais comme tu peux. Tu restes une maman exceptionnelle et ça ne l'oblige jamais. À toutes ces mamans qui ont essayé d'en avoir, ne perdez pas espoir. Ces femmes aussi qui s'occupent de leurs nièces, de leurs neveux, de leurs cousins, cousines, etc. Vous êtes exemplaires, vous êtes incroyables. La fête des mères, c'est pas que pour les femmes qui ont donné la vie. Parce que au final, nous sommes toutes des mères. Qu'on est enfanté ou non, on a toujours cette base d'ADN qui est en nous, qui porte ce cœur de mère. Vous savez, c'est quoi un cœur de mère? C'est un cœur qui nourrit, qui inspire, qui encourage, qui donne de l'amour, de la tendresse. Vous faites une différence et vous impactez les générations futures. Nous sommes sacrées reines sur cette terre et ça, on l'oublie souvent. Donc, je voulais vraiment souhaiter une bonne fête des mères à nous, les femmes en général. Nous inspirons le monde au quotidien avec notre vécu, nos histoires, notre tristesse, notre amour. On sait à quel point être mère dans cette société, c'est pas facile. On est constamment critiqué dans la façon comment on éduque nos enfants, comment même on les nourrit, comment on les coiffe, comment on les habille. Ça s'arrête jamais. D'autant plus que cette société rend les générations alors de plus en plus compliquées. C'est pour ça que nous avons ce devoir de s'entraider, de s'unir, de s'écouter, de se comprendre entre nous les femmes et d'arrêter d'être constamment en compétition et vraiment de commencer à se traiter comme des reines. Traitons-nous toutes comme des reines mutuellement parce que c'est ce qu'on est en fait. Quand on va commencer à se traiter comme des reines entre nous, peut-être que par la suite certains hommes vont finalement faire des efforts nous concernant. Bref, ça c'est un sujet à part. J'ai une amie d'enfance qui a eu un enfant avec un mec et au bout du 7e mois de l'enfant, ce mec est parti. Vous n'imaginez même pas le nombre de critiques qu'elle s'est pris dans la tronche. Oh là là, mais elle l'a trompé. Oh, elle a pas su être une bonne mère. Oh là, je suis un mauvais père pour son enfant, etc. Et j'en passe. Et vous savez quoi? Le plus de personnes qui l'a critiqué, en général, c'était des femmes. Et ça, moi, ça me sidère, ça me rend mais tarée. Il faut savoir que ma copine, elle a aimé son mec, mais à un point inimaginable. Et c'est lui qui a décidé de partir et de la laisser seule dans cette nouvelle étape. Ça, c'est son problème. Mais les gens ont préféré dire que c'était de sa faute, qu'elle n'a pas su choisir un bon père pour ses enfants. C'est plus facile de donner cette excuse, en fait. Elle n'a pas choisi un mauvais père, c'est lui qui a choisi d'être un mauvais père pour son enfant. Aucune femme n'est coupable de l'irresponsabilité de certains hommes. Donc c'est à nous, les femmes, entre nous, de nous soutenir, de nous comprendre, de nous protéger. Parce que beaucoup de femmes vont préférer rabaisser juste par méchanceté pour se sentir mieux ou par jalousie. Et ça aide personne, même pas celle qui rabaisse en fait. Ça va pas changer le statut de l'autre personne en fait. Donc vraiment, les femmes, s'il vous plaît, par pitié, restons unies, restons solidaires en fait. Arrêtons de toujours mépriser les autres femmes, de jalouser les autres femmes. À la place, venez, on se porte en fait. Venez, on se porte pour réussir. Doesn't matter, peu importe si cette femme, elle est restée toute seule. Venez, on se soutient, on se tient la main et on se donne de la force. Parce que vraiment, dans ce monde, on en a besoin. Donc mesdames, à toutes celles qui ont des filles, inculquez-leur la confiance, inculquez-leur l'unité entre filles et non la compétition, en leur disant qu'elles sont magnifiques, en leur disant qu'elles sont capables de tout, en leur disant que oui, il faut se soutenir entre femmes. C'est pas un discours pro-féministe ou quoi, mais je pense qu'il faut inculquer ça, donner cette unité entre filles à nos petites filles, pour que quand elles grandissent, elles sachent que ça en devient des valeurs, des principes fondamentaux. Apprenez vraiment aussi l'empathie envers les autres, envers les femmes, envers tout le monde. Moi, je dis toujours à mes filles, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais traite les gens comme t'aimerais
être traité. Et s'ils ne méritent pas une action de ta part, reste neutre en fait. N'en donne pas plus, n'en donne pas moins. Reste neutre. Mais traite toujours les gens de la même façon que tu aimerais être traité. Elles sont peut-être jeunes, elles ont peut-être 4 ans et 6 ans, mais je suis toujours en train de les encourager à s'exprimer, à donner des mots à leurs émotions, à ressentir les émotions, qu'elles soient tristes ou agréables, à ne pas trop se questionner du comportement des autres, parce que ça malheureusement on ne le contrôle pas, mais à se questionner de la façon comment elles peuvent réagir face à n'importe quelle situation en fait. Et maintenant elles sont super confortables à s'exprimer, à dire ce qu'elles ressentent, à apporter des mots sur leurs émotions. Et elles arrivent vraiment mieux à gérer des situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et elles comprennent que des fois, bah oui, il y a des jours où elles peuvent être contentes, elles gèrent les choses. Et parfois il y a des journées terribles, pénibles, où t'as pas pu contrôler le truc quoi. Et c'est ok en fait, on deal avec ça, c'est la vie tu vois. Si dès l'enfance, t'apprends à ton enfant, que ce soit une fille ou un garçon du coup, à gérer leurs émotions et à y poser des mots et à les comprendre, et à apprendre à les ressentir même si elles sont pas bonnes, à dealer avec, ça deviendra en fait des adultes sains et en harmonie avec eux-mêmes. Donc, qu'importe le monde extérieur, qu'importe ce qui se passe, du fait que nos enfants sachent gérer leurs émotions, ça va être beaucoup plus facile pour eux inculquer que tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux contrôler la façon comment tu réagis, tes émotions, et juste les ressentir en fait. Ne pas avoir honte d'être triste ou être énervé, de ressentir l'émotion de la peine. Et même être envieuse, c'est ok d'être envieuse. Apprends à ressentir cette émotion-là et après tu gères en fonction et tu comprends qu'en fait ça sert à rien d'être envieux. Chacun a sa propre vie en fait. Et vraiment leur expliquer que toutes les émotions sont les bienvenues. Et à toutes mes mamans qui stressent au quotidien, qui même des fois s'oublient, faut que tu saches que tes enfants, ils veulent une maman heureuse, en harmonie avec elle-même. Donc prends le temps pour toi, prends des breaks, tolère-toi des moments où tu relaxes, tu souffles, t'en as marre, break. Parce que t'en as vraiment besoin en fait pour revenir en force et vraiment revenir avec encore plus d'amour à verser sur eux. T'en as besoin. Arrête de t'oublier, c'est pas possible. Faut vraiment que tu crées une balance. Tu peux pas faire ça. T'as besoin aussi de ton break, t'as besoin aussi de souffler. J'ai remarqué qu'on s'oubliait énormément quand on devient maman. C'est normal, en même temps, on n'a pas vraiment de notice après un accouchement, hein. Donc on apprend souvent dans le tas avec l'aide de certains, etc. Et on veut toujours faire tout parfaitement en fait. C'est ok, c'est normal. On veut être la meilleure des mamans pour nos enfants, c'est normal. Des fois, l'entourage va critiquer les faits et gestes que tu fais en tant que maman. Aussi, parfois, certains enfants vont être plus perturbés que d'autres. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Car oui, il y a des mamans qui ont la chance d'avoir des enfants calmes, posés, etc. Mais il y a d'autres mamans qui galèrent énormément parce que leurs enfants sont un peu plus perturbés que d'autres. Après, ça dépend vraiment du trait de caractère de nos enfants en vrai. Mais par pitié, mes mamans d'amour, je sais à quel point vous aimez vos enfants. Mais n'oubliez pas de poser les limites. Vous allez vite être submergé en fait au quotidien. Et qui dit submergé, qui dit vous avez plus de temps pour vous en fait. Et c'est comme ça que vous vous oubliez. Et là, tout va mal. C'est le fouillis, c'est le cafouillage. Vous gérez plus rien. Parce qu'après vous êtes stressé, vous vous oubliez. En même temps, vous savez que vous vous oubliez, donc ça vous frustre. Et en fait, ça a créé un foyer très toxique entre parents, enfants, et c'est n'importe quoi. En général, des enfants perturbés, c'est des enfants qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font à l'école, parlez avec eux. Même si des fois vous êtes occupé, vous pouvez pas forcément jouer avec eux sur le moment, vous pouvez quand même discuter avec eux, de parler de ce qu'ils ressentent là, à l'instant T, à ce moment-là, comment c'était l'école, pourquoi là ils sont tristes, qu'est-ce qu'ils ressentent. Vraiment, c'est très important. Et je pense que ça peut aussi beaucoup aider les enfants qui sont un peu perturbés en fait. Mettre des mots sur leurs émotions, je pense que ça peut vraiment les aider. En tout cas, peu importe votre situation actuelle, je pense qu'il est important de connaître votre force en tant que maman, en tant que femme, mais aussi vos faiblesses afin de vous consolider davantage et faire mieux en fait. N'ayez pas peur de foirer, n'ayez pas peur de faire les choses mal, parce qu'en fait la société, elle veut qu'on soit des femmes parfaites, des mamans parfaites, des travailleuses parfaites, des épouses parfaites. Waouh, on souffle quand en fait? On souffle quand? Et je le répète, je suis pas en train de faire une vidéo pro-féministe, pas du tout. Mais je veux vraiment qu'on apprenne en fait à lâcher prise. Ça vous permet d'être une maman comblée, une maman qui arrive à gérer les choses, une maman qui arrive à donner tout l'amour qu'elle a besoin de donner à ses enfants. Parce que vous vous êtes pas oublié, vous savez qui vous êtes. Mais si vous êtes une maman qui s'est complètement oubliée, comment vous voulez gérer en fait les choses au quotidien en tant que maman? Parce que vous n'êtes pas heureuse, vous êtes frustrée, vous êtes stressée. Vous ne pouvez pas. Donc, n'oubliez pas de faire une pause, n'oubliez pas de souffler. N'oubliez pas que vous êtes des mères par choix et pour vos enfants. Vous n'êtes pas mère pour les autres et des mères heureuses. Regardez mes ongles. Il y a une main qui est on flex, qui est super jolie, l'autre main, il n'y a plus rien. Eh ben je m'en fous, je le ferai quand j'aurai le temps de le faire. Soyez qui vous voulez être, faites les choses quand vous avez envie de le faire. Là, ça fait 2 jours que je traîne comme ça. Je le ferai quand j'aurai 5 minutes, voilà. Oui, c'est vrai, je fais mes ongles toute seule, donc oui, ça me demande du temps. Bien fait quand même.
Mais je me mets aucune pression, aucun stress de n'importe qui. Après oui, il y a des femmes, c'est la base, elles peuvent pas être comme ça, c'est ok. Mais si vous faites pas partie de ces femmes-là, c'est ok aussi en fait. On s'en fout, on s'en fout. Moi je m'en fous, personnellement je m'en fous. Pour moi ça fait pas négliger. Et nous aussi les femmes, on s'encourage à être méchantes entre nous, on s'encourage à faire que des fois on va être mal à l'aise dans certaines situations. On va voir une fille qui a les ongles faits et l'autre pas fait, on va dire ah mais elle a même pas fait ses ongles, ah mais regarde, ah mais c'est trop drôle, elle aurait pu faire l'autre main quand même. Mais laisse-moi tranquille, tu me laisses tranquille, je le fais quand j'en aurai envie de le faire. Ah bah elle aurait pu, ah mais elle aurait pu. Arrêtons de dire ah elle aurait pu en fait. On connaît pas sa vie, on connaît pas son histoire, on sait pas si là à ce moment-là elle avait le temps. Elle a peut-être eu trop de trucs dans la tête, donc c'est un oubli, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il faut qu'on soit unis, faut qu'on s'assume et que si on voit une femme qui lui manque un truc ou quelque chose, bah faut quand même l'encourager et dire que c'est quand même la meilleure en fait. Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous mettez plus la pression pour rien. Vous chill, on est maman, on est aussi des femmes, mais des femmes qui des fois on a envie d'être cool, on a envie d'être relax, des fois on n'a pas envie d'être maquillée, des fois on n'a pas envie d'avoir les cils faits, des fois j'ai envie de laisser respirer mes yeux et c'est ok. Cette pression de la beauté, cette pression d'être une mère parfaite, relax dans tout en fait, c'est tout ce que je vous demande dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Concernant ma décision, en vrai, je vais vous dire la vérité. En fait, le fait qu'elle parte en France sans moi, j'ai du mal. Voilà. Les arguments de mes parents sont valables et je les comprends et il n'y a pas de souci, sauf que c'est personnel, j'ai grave du mal en tant que maman, en tant que mère, laisser mes enfants, je trouve qu'elles sont trop jeunes déjà premièrement. 4 et 6 ans, c'est extrêmement jeunes et même si elles seront pas toutes seules dans l'avion et que voilà elles seront accompagnées soit de ma mère ou de mon père ou peu importe, mais voilà je trouve que 2 mois comme ça, 1 mois, 2 mois comme ça sans sa mère c'est long en fait, j'ai trop du mal. Mais d'un côté j'ai tellement envie qu'elles voient la France parce qu'il faut savoir que mes filles ne parlent pas français, en fait elles comprennent tout en français mais elles me répondent encore en anglais, elles n'arrivent pas en fait à s'exprimer en français, mais je sais que ça viendra avec le temps et le fait qu'elles aillent en France ça va aussi énormément les aider. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fête des mères, on est toutes des queens, ne l'oubliez jamais et je vous fais de gros bisous, à plus tard.